Parce que parfois nous continuons à regarder l'Évangile d'une manière très passionnée et très romantique. Et nous ne réalisons pas la croix qui est la proposition de l'Évangile. C'est dur. Ils disent souvent que suivre Jésus n'est pas un gâteau. Non. Croire en vos vérités nécessite beaucoup de courage. La douleur fait partie de la culture de la foi. Ce n'est pas du masochisme, non. C'est la réalité. C'est le réalisme. C'est nous de comprendre que croire en Dieu a des répercussions directes dans nos vies. Et surtout au moment où nous souffrions, notre foi est brillée, elle est purifiée. Au moment que nous nous sentons indigents, c'est pour le moment que nous nous sentons limités que nous faisons l'expérience de foi la plus pure. Parce que lorsque nous sommes indigents, lorsque nous sommes sans beaucoup de ressources, que nous laisse-t-il le caractère unique de l'être. Et c'est dans le caractère unique d'être que nous trouvons le code de nos valeurs. Si vous voulez vraiment atteindre la profondeur de vos valeurs, les règles qui vous régissent en tant qu'être humain, supprimez vos excès. Souvent, nos excès nous empêchent de connaître notre vérité fondamentale. Je suis moi-même arrivé à la conclusion, moi-même, en regardant ma vie, en regardant les gens qui sont proches de moi, à quel point nous nous perdons facile à cause de nos excès. C'est drôle parce que la douleur, cela fait ce processus naturel de nous faire atteindre le simple. Cela peut même être réticent au début. Nous ne voulons pas. Mais si nous vivons le processus naturel de la douleur, il nous dirige vers un territoire où la simplicité doit l'emporter. Vous m'avez peut-être entendu cette histoire, mais j'ai regardé une fois un film dans lequel le personnage principal était un grand professeur de philosophie, une femme, un intellectuel athée qui a cherché des réponses à tout, a appris à être des gens d'un enfant de longue date, de cette certitude que vous devez avoir tous les arguments, les convictions et votre expérience existentielle, vos livres, votre activité académique, ça n'est pas un problème, tant que vous équilibrez tout le temps avec simplicité, sagesse, vos livres, votre activité académique. Le bon intellectuel est celui qui peut faire de sa vie une vie rationnelle, équilibrée, intelligente, mais en même temps ouverte à la sagesse, à la simplicité, aux arts, à l'équilibre émotionnel, à l'équilibre spirituel. Et cette femme était boiteuse, car elle n'avait que de l'intelligence. Elle savait seulement qu'elle était elle-même des livres et des arguments de ça. Un brillant professeur à l'université, un orateur qui voyageait à travers le monde en parlant de philosophie, est soudainement commis par le cancer. Et le film renforce cette expérience de montrer le développement de la maladie dans la vie de cette femme, toute la difficulté qu'elle a dû faire face à la frontière de son propre corps. Ainsi, chaque fois que les infirmières ou les médecins entraient dans la pièce pour faire les procédures normales de ceux qui vivent la chimiothérapie, la lutte contre le cancer, a toujours trouvé que la femme pleine de livres est sur le lit, et elle avait une telle posture arrogante avec des médecins et des infirmières qu'elle continuait souvent de lire afin qu'ils puissent faire les procédures pour prendre une veine d'injection. Et quand elle était déjà très affaiblie, il y a une scène très forte dans le film, et que l'infirmière entre et essaie de faire une collection de sang. Et elle, avec ce livre à la main, étant toujours arrogante dans ce contexte, sans admettre que la souffrance comme possibilité de croissance. Et puis ça devenait difficile, la procédure n'a pas fonctionné, et elle a commencé à pleurer, à fermer le livre, à jeter le livre sur le sol, et lui a dit elle-même, « Il est maintenant temps de simplifier. Que nous fait la souffrance si nous perdons? Nous perdons les excès. Nous nous débarrassons de tout ce qui est... Souvent, notre refuge est souvent notre évasion, n'est-ce pas? Nous pouvons donc mettre notre attention sur ce qui en vaut vraiment la peine à ce moment-là. Ensuite, nous regardons notre indigence d'une manière nouvelle, mais mature, qui sait. Ce qui manque plusieurs fois afin que nous puissions résoudre nos problèmes, c'est la simplicité de les voir. Retirez les excès, ne permettez pas à nos excès d'obscurcir notre vision, ou même de nous empêcher de référer une solution à ce qui nous fait souffrir. C'est avoir la foi. Nous croyons que Dieu est à nos côtés au moment de notre lutte, au moment de la douleur, et cela, par conséquent, nous avons le droit d'être saints. Qui apporte dans le cœur la certitude que Dieu est avec lui, est plus facile d'entrer dans ce territoire de simplicité. Parce que vous ne vous sentez pas seul à être simple. Plusieurs fois, nous ne voulons pas être simples. Nous préférons des choses complexes. Il a peur que nous serions seuls. C'est cette douce illusion que nos murs nous accompagnent, que nos livres nous accompagnent, que nos réalités peuvent soutenir cette orpheline, que tout le monde éprouve un jour au moment de la douleur, au moment de la souffrance. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Donc vous avez sous vos yeux votre vérité fondamentale, sans exagération, juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie la disposition qui caractérisait le cœur de Notre-Dame. Pour quel exemple nous pouvons aussi être un vrai chrétien?
prenant toujours Jésus sur ses genoux pour le présenter à ceux qui ne le connaissent pas encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous faisons l'expérience de la foi dans les moindres détails. J'aime dire que la foi, avant d'être une expérience surnaturelle, est une expérience humaine naturelle. Que nous nous faisons confiance, il est intéressant d'identifier c'est là la confiance que nous avons dans la mère, dans le Père, chez les gens qui sont plus proches. Cela nous apprend plus tard, un jour, à avoir une foi plus élaborée. Mais avant la foi en Dieu, la foi en les gens. C'est ce geste qui nous rassure de savoir que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons faire les premiers pas, apprendre les premières choses les plus difficiles pour nous. Parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous aime et qui nous aide à ce moment où nous sommes en train d'apprendre. C'est intéressant parce que la foi, cela nous contextualise dans le temps de l'espoir. J'aime toujours refléter la foi liée dans l'espoir. La foi et l'espoir, deux piliers qui soutiennent chaque chrétien, chaque croyant, j'ose dire. Pas seulement nous les chrétiens. Et l'expérience de la foi, elle est fondamentale dans nos vies. Donc le pape nous invite à vivre l'année de la foi. Une année de livraison fiable, n'est-ce pas? Et je me demandais comment nous pouvons le vivre. Comment cela peut résonner dans nos vies? Comment nous pouvons entrer dans la mystique de l'année de foi que l'Église nous invite à vivre? Juste comme ça, trouver que vivre cette expérience en Dieu travaille de plus en plus sur la foi surnaturelle qui nous aide à vivre la foi dans les gens. C'est trop important, mon peuple. Nous avons cette conscience que la foi que nous faisons, l'expérience de la foi que nous faisons avec Dieu, elle doit se dérouler dans la foi que nous avons chez les gens. Même si la vie est plus heureuse, non, quand nous avons confiance en l'autre. Je pense que l'amour humain est une expérience de la foi, c'est une expérience d'espoir. Et j'aime comprendre ce processus de Dieu dans nos vies, nous aider et nous transmettre de plus en plus à une coexistence harmonieuse avec les frères. Par conséquent, le grand fruit que je voudrais récolter cette année de foi est de grandir dans ma capacité à croire en Dieu et aussi à ma capacité à croire aux gens. Parce que nous savons que le monde souvent, à cause de la cruauté qui est si évidente, parfois je continue de penser que le monde a toujours été cruel. C'est juste qu'aujourd'hui, nous avons les médias qui nous aident à nous rapprocher de cette cruauté. Les crimes sont très signalés, et cela finit par générer beaucoup de médias. Les horreurs du monde, non? À d'autres moments, non. Les crimes qui s'y sont produits à Bahia, seules les personnes qui étaient les plus proches de là, les villes les plus voisines, savaient-elles? Aujourd'hui, avec ce monde mondialisé, vous avez des contacts avec des crimes à travers le monde. Cela finit par générer dans le cœur humain une incrédulité. Ce n'est pas une incrédulité en Dieu. Cela peut aussi être. Bien sûr, beaucoup de gens, à cause d'une immaturité de la foi, finissent par lire comme ça. Si le monde est si cruel, s'il y a tellement de mauvaises choses, Dieu n'existe pas. Pas assez. Mais là, avant de perdre cette foi en Dieu, nous perdons confiance dans l'autre être humain. C'est très mauvais. Ceci est très nocif pour nos vies. La vie est insupportable lorsque nous perdons confiance les uns dans les autres. C'est pourquoi au cours de l'année de la foi, le pape nous invite à raviver en nous, comme saint Paul l'a dit, les charismes d'une manière spéciale, raviver la foi, et au moment où nous ravivons notre foi en Dieu, nous voulons aussi raviver à notre capacité à croire aux autres. C'est intéressant, mon peuple. Parce que lorsque nous avons ravivé notre capacité à croire en l'autre, nous nous éloignons de notre facilité de jugement, non? C'est tellement mauvais quand vous vous rendez compte que parfois vous, moi, je l'identifie beaucoup en moi. Parfois je ne sais même pas qui est l'autre, mais j'ai un préjugement que j'ai fait à cause d'une vision de surface. Parfois, je n'ai même pas eu l'occasion de vivre avec cette personne et de faire déjà une image si négative, j'ai déjà ma vérité personnelle à leur sujet. C'est tellement cruel, non? C'est un manque d'expérience de foi. Parce que j'aime commencer depuis le début que l'autre est bon, bien que je vienne me décevoir plus tard. Mais c'est le christianisme pour moi. C'est un facteur de conversion que j'ai demandé à Dieu depuis que je suis enfant. Je veux croire aux gens. Si je déçois plus tard avec eux, c'est un autre casse. Mais ma part, je veux vivre. Je pense que nous avons deux façons de vivre le christianisme. Une première qui raconte les engagements, et il y a une autre façon de vivre le christianisme qui est plus dépouillée, que c'est vous de vivre cette liberté intérieure, de laisser le monde être un monde, et que derrière tout cela, il y a une personne qui veut se faire bien, voulant s'entendre, voulant se produire de la bonne façon. Et cette confiance en ce premier moment est fondamentale pour que nous nous serions cohérents. L'autre m'approche bien sûr à les lois de la sympathie, de l'antipathie, mais
je l'ai surmonté pour avoir l'occasion de se rapprocher les unes des autres et de le savoir vraiment. Vous m'avez entendu parler et témoigner ici sur le dernier programme des grandes joies que je vivais en Terre Sainte. Et je peux vous dire que l'une des raisons pour lesquelles Dieu m'a fait atteindre Israël avec ce groupe qui était avec moi était de briser certains préjugés que j'avais sur certaines personnes là-bas. Intéressant, non? Parfois nous voyageons tellement de kilomètres, nous traversons le monde pour voir quelqu'un qui a toujours essayé de se rapprocher et vous n'avez pas permis à cette personne de s'exprimer comme elle l'était vraiment, parce que j'ai fini par mettre mes vêtements sur mes vêtements préjugés. Et c'était pour moi une expérience très croissante. J'avais des moments là-bas, et les gens qui ont vécu ça avec moi le savent, parce que je me suis dit de leur dire que j'ai senti mon cœur très libre par rapport à cela. Certaines personnes, et je suis rentré chez moi chez certaines personnes et ça m'a très bien fait, m'a évangélisé. Moi qui prêche tellement que la vie quotidienne doit nous évangéliser, à ce moment-là, j'ai été évangélisé par la vie quotidienne. Entre le déjeuner et un autre, entre une attente pour un déplacement, entre une valise que nous portons, entre un bus et un autre. Dans ces moments, une conversation que vous avez, la révélation se produit. Et Dieu profite de ce moment pour briser nos structures préjudiciables. Ainsi, l'année de la foi, nous pouvons le vivre comme ça. La foi en Dieu toujours. Grandir de plus en plus notre intimité avec le Seigneur. Chercher à avoir une vie de prière. Connaître la parole. Plonger dans la vie des sacrements. Mais aussi ravive notre foi dans les gens. Plusieurs fois, lorsque nous n'avons pas confiance aux gens, nous risquons de pécher gravement. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que ce message t'a parlé à un certain niveau. Dis-nous d'où tu nous regardes, abonne-toi à la chaîne, explore les liens dans la description pour approfondir ta réflexion, car peu vont jusqu'au bout. Merci, une grande accolade et à la prochaine vidéo.